Ça fait des années que je suis sérieux, mais c'est vrai. Ouais, Moi, je n'aurais d'accord. pas traduit comme toi, c'est-à-dire que j'aurais plutôt dit que… Créer. Alors, j'ai mis dans la note 6, merci Samuel, Dieu, en arrêtant de créer le septième jour, a fait de ce jour un jour différent des autres. D'accord ou pas? La notion de sanctifier, justement, de mettre à part, de distinguer de manière positive. Tout le monde a fait ensemble. Le fait d'avoir arrêté de créer le septième jour est un témoignage que son monde a atteint la perfection. Il n'a plus besoin d'aucune amélioration. Par exemple, tu vois, hier soir, parce qu'il était tard, j'ai arrêté d'écrire le texte. Mais comme je ne suis pas Dieu, quand j'arrête de faire un truc, c'est pas que c'est parfait. C'est que les yeux se ferment. Hein, parce que ce matin, en me réveillant, je dis, tiens, j'ai oublié de dire cette idée-là. Parce que les yeux sont ouverts, donc du coup, des choses qui sont… Alors je me suis dit, comment je vais faire pour ajouter dans le texte que j'ai imprimé ce que je n'ai pas écrit? Et j'ai une idée, comme il y a un passage blanc derrière, de passer la feuille et d'écrire en bas de page un rajout. Bon, donc ça, c'est juste pour illustrer que je ne suis pas Dieu. Ouais. Chose que je pense que c'était évident pour tous, surtout pour vous. Et encore moi, j'ai des doutes, mais vous, je comprends que vous n'avez pas de doute sur ça. Et donc, en tout cas, Dieu, quand il s'arrête, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pas qu'il est fatigué. Ou, on m'appelle, j'arrive. Ouais. Donc, ça prouve qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Non? Donc, il a distingué ce jour ouais, de manière positive ouais, pour exprimer par cela hein, ouais, le caractère positif du monde. Le monde, il est bon. Vayar Kitov. Vayar Kitov. Vayar. Tu vas finir par apprendre la langue du pays. Ainsi, Dieu a voulu que ce jour reste pour toujours un jour sacré, témoignant de la sorte de la perfection de la création. Très bien. Zecher le Beraishis. Et là, c'est la question que je vais poser. C'est le premier des jours considérés sacrés. Mikra et Kodesh. Parce que là, c'est pas. Ouais, tu as la traduction ou bien invitation à la sainteté, ou bien Mikra et Kodesh qui sont appelés saints. Ils sont considérés ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur ça? Les Mikra et Kodesh sont des jours qu'il faut désigner, considérer comme étant porteurs d'un sens, d'un message particulier. Ils sont porteurs de particularités. Ils appellent à la particularité. Ils nous plongent dans une particularité. Il faut éviter les conseils comme des simples jours de congé, de sieste et de repas. Ce cadre agréable, parce que nous, on pourrait dire Mikrae, ouais, Mikrae nofesh. Techilat les Mikrae nofesh. Il y a une notion moderne aujourd'hui qui s'appelle le nofesh. Ouais. C'est-à-dire, les gens, ils ont exploité la notion d'interruption pour en faire une interruption. Donc, ça vient maintenant rentrer dans le cadre du travail. Interruption. Parce que si tu t'interromps et qu'il n'y a pas de message dans cette interruption, ouais, donc c'est une pause dans le travail. Pourquoi tu t'interromps? Pour me reposer. Si tu essaies de te reposer de quoi? Du travail. Donc, tu le relis au travail. Si c'est un jour de repos, c'est lié au travail. On est d'accord avec ça ou pas? Ça veut dire que la nuit est liée au jour, que la nuit, on se repose de ce qu'on a fait la journée. Ce n'est pas deux réalités distinctes. Ouais. Et ben, si tu fais de Shabbat un jour de no fesh, tu n'as pas été Mekadesh auto. Il n'y a pas de sens dans le Shabbat. Ça a été créé. C'est créatrice. Ça sanctifie déjà le Shabbat. Le terme déjà est juste, mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Comme Raymond, tu parles dans le négatif et dans le positif. Dans le positif, faire les actions. Tu n'as pas dit une idée positive. De ne pas faire ça, c'est déjà ça. Mais est-ce que c'est porteur de sens tout ça? Il faut construire
de mettre des oreilles de Mickey sur la tête, tu es différent des autres. D'accord. Est-ce que tu es kadosh pour ça? Le différencier, ça fait pas encore que c'est kadosh, le différencier. Un punk, il est différent, mais il n'est pas kadosh. Le fait d'arrêter de travailler, c'est différent. Pourquoi c'est kadosh? C'est la question, hein? Parce que cette interruption m'amène à me raccrocher à quelque chose qui m'élève. À l'idée que Hachem aussi s'est interrompu. Parce que son monde est parfait. Donc, j'intègre la notion qu'il a créé le monde et qu'il est parfait. Je m'élève par cette interruption. Il y a des gens qui vont vu cette interruption comme étant une punition. Hein. Bon, si je fais une melacha, je suis chav karet. Qu'est-ce que je fasse? Ils attendent avec impatience l'Avdallah pour enfin ouvrir leur engin et voir les WhatsApp, les 7000 messages qu'ils n'ont pas lus. Ils en ont du boulot après Shabbat. Donc, ce n'est pas kadosh pour eux Shabbat. Ouais. Il y a celui qui vient faire de Shabbat juste un jour de repos. Celui qui subit le Shabbat, ouais, parce qu'il a peur d'être puni par Dieu. Dans les deux cas, ce n'est pas Mikra et Kadesh. Ce n'est pas considéré saint. Ce n'est pas des jours pour être considérés comme étant élevés, différents et élevés. Il doit être considéré différent et élevé ces jours-là. Élevé par rapport à quoi? Aux autres jours. Si tu te reposes, il est subordonné aux autres jours. Si tu n'as pas développé un message dedans. Alors, le pshat de Techila, les Mekra et Kodesh, beaucoup de pashtanim l'ont expliqué comme ça, c'est que quand tu regardes Parashat est mort, j'essaie de couper parce que Parashat est mort, on voit là-bas, on fait la liste dans Kaf Gimel, la liste de toutes les fêtes. Hein. Pessah, le Omer, la Sfirata Omer, Shavuot, Sukkot, et Rosh Hashanah Yom Kippour. On en parle ou pas dans les morts? Hein? On en parle aussi, bien sûr. C'est pas que les pèleries nagent. Ouais. On parle pas là-bas que des chagim. Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas des chagim. Je sais pas de quoi tu parles. Là-bas, je sais pas c'est quoi là-bas. On va être un peu plus précis. De quoi tu parles précisément? Parachat est mort, c'est une grande paracha. Il y a 129 versets, je crois. Ouais? 125. Ouais. Alors? On s'en fout. Et non, je n'ai pas compris ta question par rapport à ce qu'on est en train de développer. C'est-à-dire, si tu as une question de curiosité, prends-toi un chumash. Mais là, on est en train de faire un développement. Ouais? On est en train d'essayer d'expliquer Mikra et Kodesh. Techila, les Mikra et Kodesh. C'était ça que je suis en train de développer. Ouais. Et j'expliquais que Mikra et Kodesh, c'est une date qui est désignée comme étant sainte, c'est-à-dire elle est différente des autres jours pour nous élever. D'accord? Très bien. Alors, il y en a qui traduisent invitation à l'élévation. Ouais? Ou appeler, élever. Comment? Convocation. Je ne sais pas, vous l'aimez bien le mot convocation. Je n'ai pas l'impression que le proviseur avait une grande part dans votre vie. Ouais. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire quoi, convoquer convoquer par qui et où? Si tu me parles maintenant de Pessah, Shavuot et Sukkot, on est convoqué au Beth Amikdash, dans le bureau du proviseur, pour lui apporter une corbeille de fruits et trucs. Ça aide. Mais Shabbat, on est convoqué où? Convoqué, ça établit quand on même. est convoqué nulle part. On est invité à la Gdoucha. On n'est pas convoqué. C'est vrai comme ça ils traduisent, mais excusez-moi de pas partager cette traduction. Je veux dire quoi? Convoquer à la santé, c'est quoi convoquer? Convoquer, c'est une notion impérative. Je t'oblige, ouais. Dans Mikrae Kodesh, on voit cette notion de
Shani korelecha, ouais. Parce que ou bien tu appelles korim otam ou korim otra, ouais. C'est ça la deux façons de lire. Est-ce qu'on t'appelle, ouais, à faire de ce jour un jour saint, ouais, où il est appelé, ouais, saint, ouais. Quand on t'appelle, c'est une convocation. Ouais, si tu veux. Quand je t'appelle par ton nom aussi, je te convoque. C'est quoi, c'est? Très bien, très bien. Ils appellent comment? Qui traduit comme ça? Mais d'accord, il y a aussi tabernacle. Et tabernacle, c'est une insulte au Canada. Alors, qu'est-ce que je fasse? Un traducteur se doit de faire preuve, ouais, d'originalité, c'est-à-dire de chercher un terme qui n'est pas connu pour bousculer son public à réfléchir à la traduction. Mais quand on dit le terme officiel, personne n'y réfléchit, c'est copyright. On ne réfléchit même pas à ce que ça veut dire. Donc, j'essaie toujours de dire la traduction pas officielle. Par exemple, pour moi, Noir, il a fait une boîte, il n'a pas fait une arche. Tevat Noir. Tu dis une arche, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un magazine. Ouais, c'est pas une arche. Sur le dessin, ils ont un truc. Ouais, sur le dessin, les chrétiens, ouais, ils ont une arche. C'est un bateau, il est arqué. Mais nous, on nous présente bien dans la Torah que c'est une boîte. Justement, il n'est pas arqué. C'est pas que c'est pas juste, c'est faux. C'est une péniche. Que Dieu péniche, ouais. De quoi, les chrétiens? Je sais pas, non, pourquoi faire? Ah oui, j'ai enregistré, mince, j'ai oublié. Donc, tu comprends, l'arche, c'est n'importe quoi, l'arche de Noé. Et justement, le Ramban, il explique que comme c'est un S, c'est-à-dire, comme l'arche n'avait pas de raison d'aller quelque part, il n'y a nulle part où aller. Pourquoi tu vas arquer ton bateau? Parce que comme ça, il vient fendre les vagues. Mais le but de l'arche, enfin de la Teva, c'était de flotter. Alors, c'est un radeau. Fin d'illustration. Il y avait Nathan qui était rentré, il est où? Oh, Nathan, c'est le pot de fleurs, qu'est-ce qui se passe? Heureusement que t'es grand, hein, sinon j'aurais vu que tes cheveux. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Mikre. Alors pourquoi Techila les Mikre et Kodesh? Alors ça, c'est une question en vérité qu'on a sur Parachat. C'est mort. Parce que là-bas, on fait la liste de toutes les Mikre et Kodesh. Et curieusement, en première position à Shabbat. On le voit ça dans Emor et dans. Il y a un autre endroit, il y a la liste des fêtes. Pinchas. Pinhas. Ouais. Razak dans Pinchas aussi. Là-bas, la Torah reprend les fêtes, mais par rapport aux korbanot qui sont apportés. Les moussafim, tout ça, les trucs. Qui ne sont pas tellement, pratiquement pas développés dans les morts. Pratiquement pas. Parce qu'à Shavuot, oui, parce que bon, le quart de Shavuot, c'est le korban. Mais normalement, ce n'est pas tellement le sujet dans les morts. Et là-bas aussi, on parle du Shabbat. Techila, les Mikra et Kodesh. Donc, la question qu'on pose sur le Kiddush, on peut le demander aussi sur la Torah. Pourquoi dans la liste des fêtes, Shabbat est là, on aurait pu le mettre en dernier, on l'a mis en premier. On aurait pu le mettre en dernier, ouais. Pourquoi en premier? Hein? Donc, il veut répondre, Raymond, la chose suivante, que étant donc notre élévation perpétuelle, ouais, Shabbat, c'est une élévation perpétuelle, c'est une invitation ou convocation ou un appel à la sainteté qui fait le plus partie de notre vie. Alors, il est en premier. En premier dans notre vécu, en premier dans la paracha, et on rappelle son caractère premier dans le Kiddush, parce que Kiddush se montre que c'est quelque chose d'élevé. Shabbat est particulièrement élevé parce qu'il vient former notre Gdusha plus que les autres fêtes. Les autres fêtes, c'est épisodique, là, ça fait partie de ma vie, le Shabbat.
Comprends, Nathan, ou pas? Qu'est-ce qui se passe avec ton père le vendredi? Ça va super fatigué. Encore? Eh ben, j'espère que Shabbat, il est en forme au moins. Bon, tout le monde a reçu une feuille ou il en reste? Il en manque, qui c'est qui n'a pas eu? Hein? Non, non, mais attends. C'est la faute aux autres. C'est négatif. Change d'objectif. Bon, voilà, c'est juste parce que tu as posé une question, tout ça. Donc, tu sais qu'il y a un point commun entre Shabbat et Yom Tov, mais Shabbat, il est supérieur. On voit plus dans Shabbat la notion d'élection que dans les autres jours de Yom Tov. Dès qu'on ne célèbre pas frontalement l'élection, on n'en parle pas de l'élection. On parle du Maaseh Bereshit. Mais le fait que nous célébrions Maaseh Bereshit, ça prouve qu'on est élu. Donc, il a une supériorité par rapport aux autres fêtes. Il a une supériorité par rapport au vécu perpétuel, permanent, régulier, quotidien. C'est bon, ça? Super, ça. C'était un petit truc pour commencer un apéro. Ouais? Donc, vous avez le droit de lire la feuille si vous voulez. Ouais. Vous êtes obligé. Pas d'interro surprise pendant Shabbat. Voilà, pour un peu comprendre le texte du Kiddush. Bon, c'est vraiment très superficiel comme approche, mais bon, ça donne un premier regard de la chose. C'est ça. J'ai peur que tu craques. Très bien. Donc ça, c'était en première partie. Comment on arrête ça? On fait comme ça. Paf.